Encore une fois de plus, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette session d'actualité sur Chadi Lapano Télévision. Voici d'abord les sommaires. Deuxième convocation du chef de la maison civile du chef de l'État, général Bwamunda Ntumba. Les leaders d'opinion du Kasaï central invitent le chef de l'État à la sagesse. Et puis, travaux de lutte anti-érosive à Kananga, la direction générale de l'OVD a mission d'inspection à Kananga. Je l'ai dit au sommaire, bienvenue à tous si vous nous suivez de partout. Les leaders d'opinion notables et le chef coutumier du Kasaï central saluent différents projets du chef de l'État au Kasaï central. Ils l'ont fait savoir au terme d'une importante réunion tenue samedi à Kananga. Au cours de cette dernière, ces leaders d'opinion ont également épinglé la question de la deuxième convocation du chef de la maison civile du chef de l'État, le général Bwamunda Ntumba. Au cours de cette dernière, toujours, ces leaders exigent également la libération sans condition du général Bwamunda Ntumba. D'après eux, si et seulement si le général Bwamunda Ntumba a trempé, que la justice fasse son travail, et si seulement que le général n'a pas de problème, il faut qu'il soit vite relâché. Emmanuel Zaka Bukapu est le porte-parole circonstanciel de cette plateforme au Kasaï central. On l'écoute sur Chadi Lapano Télévision. Dans la vie, nous avons toujours dit, ne pas reconnaître les bienfaits, c'est l'ingratitude. Aujourd'hui, le monde entier retiendra que depuis le colon belge, Kasaï central, la ville de Kananga n'a jamais connu les succès sur le plan infrastructure tel que nous sommes en train de constater aujourd'hui. La route Kananga-Galamambouche, qui était l'histoire, aujourd'hui c'est 233 km. La route est praticable. Deuxièmement, la ville de Kananga n'a jamais vu des travaux d'assainissement comme c'est le cas aujourd'hui avec sa FUMEX. Plus de 25 caravelles entamées, plus de 47 avenues. Aujourd'hui, des travaux d'assainissement terminés. À Rogom de Kananga, n'en parlons pas. C'est depuis le Belge. Aujourd'hui, les travaux avancent avec la fierté. Nous disons merci au chef de l'État. Arrivé pour voir l'université de Kananga. Aujourd'hui, nos jeunes ont l'université de qualité qu'on appelle l'université de Kananga. Quatrièmement, le chef de l'État s'est totalement impliqué pour que la morgue soit totalement aujourd'hui praticable. Il y en a autant qu'on ne peut pas aujourd'hui, bien entendu, en finir. Par rapport à tout ce que nous venons de rémunérer, nous demandons au chef de l'État qu'il veille pour que le ministre national des Finances puisse terminer, finaliser avec les entreprises qui ont gagné des marchés, qui ont besoin de moyens pour finir les travaux. Chef de l'État, c'est avec encore Amérique que nous avons appris, nous les leaders d'opinion du Kasaï central, deuxième interpellation de notre notable, notre fils, général Bwamunda Ntumba. Nous autres nous disons, c'est quelqu'un qui a été fidèle pendant 7 ans, loyal à votre autorité exercée. Mais l'interpeller pour la dernière fois libérer les soucis de ce leader d'opinion et de savoir, parce qu'à travers les réseaux sociaux, nous avons vu certains généraux interpellés avec les preuves à l'appui. Mais pour les nôtres, nous attendons. Si réellement il a touché à la sûreté de l'État, si réellement il a trahi les serments, qu'il réponde à ces actes. Mais si, avec les jalousies, avec les personnes mal intentionnées, la haine qui anime les uns et les autres, le pousse à être interpellé arbitrairement, le chef coutumier notable unitaire, nous disons que votre sagesse intelligente puisse faire à ce qu'il soit libéré, si et seulement si il a été innocent. Parce qu'on connaît les joueurs et les jeux. La jalousie tue. Et puis dans cette même optique, quelques acteurs de la société civile, partis politiques et autres couches de la population du Kasaï central ont marché dans les rues de Kananga mercredi 16 juillet 2025 pour protester contre le VT d'instabilité des institutions de la province du Kasaï central. Dans une procession partie du rond-point Notre-Dame jusqu'au bâtiment administratif, ces composantes sociales ont récusé le bureau d'âge constitué d'une manière irrégulière selon eux et illégale à l'Assemblée provinciale du Kasaï central par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemaine Chabani. Suivez ce rendu de la cellule de communication du gouverneur de province. Pour la cause de la stabilité des institutions provinciales, elles n'ont pas voulu se taire. Les forces vives du Kasaï central se sont mobilisées pour dénoncer ce qu'elles qualifient d'un coup de force voulu et entretenu pour maintenir la province à la traîne. Ce mercredi 16 juillet 2025, elles se sont exprimées à travers le rue de Kananga pour dire non à un nouvel épisode d'un mouvement antinomique au développement du Kasaï central. Du rond-point Notre-Dame au bâtiment administratif
Les composants de l'interface sociale ont contesté la légitimation par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, d'un bureau d'âge à l'organe délibérant de la province, constitué au mépris de règles démocratiques. Dans un mémo remis au gouverneur intérimaire, elles appellent à l'implication du président de la République pour stopper cet élan contre-productif à leur légitime aspiration. Nous, population du Kasaï central, tenons par la présente à exprimer notre profonde indignation et à contester avec la plus grande fermeté la décision de l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale, intervenue dans des conditions manifestement irrégulières et contraires aux principes démocratiques et aux textes régissant le fonctionnement de la première institution du Kasaï central. Cette installation a eu lieu lors d'une plénière qui n'a respecté ni le quorum de siège, ni celui de décision, piétinant ainsi les dispositions des articles 64 et 68 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Pour preuve, seuls 14 députés sur 32 ont participé à cette séance, ce qui est très loin de la majorité requise pour des décisions d'une telle importance. Nous avons constaté avec consternation la mise en place d'un bureau d'âge dirigé par une personne qui n'en aurait pas qualité, en violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre province a trop souffert de multiples formes de la déstabilisation depuis 2007 jusqu'à ce jour. Ce type de comportement que nous qualifions de diabolique freine de manière significative le développement de notre province, longtemps secouée par les hostilités dites de Kamwena-Nsapu. Par conséquent, nous sollicitons votre haute implication afin que lumière soit faite sur des irrégularités et que les mesures correctives nécessaires soient prises pour garantir le respect de la légalité et la restauration de la légitimité au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Dans la procession, les centres kassaïens de tous bords ont levé les tons pour désapprouver un réflexe contraire aux instructions du numéro 1 du pays. Parmi eux, les autorités traditionnelles qui n'ont pas gardé leur langue en poche. Nous sommes forces vives de la province du Kasaï central. Nous-mêmes, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons nous élever pour que notre plaire arrive maintenant aux oreilles du président de la République. Quand le président de la République démocratique du Congo était dans la province de Lualaba, il avait dit qu'on ne peut pas encore déstabiliser les institutions. Que lui-même, le président de la République, avec notre recommandation, qu'il s'implique lui-même pour mettre maintenant fin à la situation de la province du Kasaï central. Le développement du Kasaï central est le leitmotiv revenu dans les ras-le-bol des manifestants. Celui-ci passe par la stabilité des institutions provinciales, ont-ils vivement clamé. Le gouverneur d'intérim Alain Luku Sampoy, qui a reçu les documents des processionnaires, a promis de les transférer fidèlement à qui des droits. Et puis dans l'enseignement, le membre du personnel scientifique, technique et ouvrier de l'Institut supérieur de technique médicale de Kananga dénonce la campagne de diabolisation menée par les personnes mal intentionnées pour déstabiliser cet alma mater. Dans une déclaration rendue publique mercredi après une importante réunion, tous disent non à la déstabilisation de cet institut et invitent le ministère de l'ESU à ne pas prêter oreille à ces personnes non nettement identifiées qui ont comme but de ternir l'image de l'ISTEM Kananga. Suivez ce reportage. Ils ont tous dit non à la déstabilisation de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga, ISTEM. Ce membre du personnel scientifique, technique et ouvrier, sur un ton ferme, ont à travers une déclaration rendue publique ce mercredi balayé tous les propos diffamatoires et attentatoires qu'il n'est pas des personnes non notamment identifiées qui cherchent à ternir l'image de l'ISTEM Kananga et de son comité de gestion. Tous comme un seul homme déclarent ce qui suit. 1. Les agents de l'ISTEM Kananga, nous ne reconnaissons pas avoir ni par nous-mêmes ni par personne interposée avoir revendiqué par une quelconque voie médiatique la mégestion de notre institution et le remplacement de l'actuel comité de gestion. 2. Demandons à son Excellence Madame la ministre de l'ESU de ne prêter aucunement oreille à ces velléités qui, du reste, n'engagent pas le personnel de l'ISTEM Kananga. 3. Demandons aux services de sécurité de tout mettre en œuvre pour identifier
ces malfrats et les mettre à la disposition de la justice. Message bien répercuté en âme et conscience par les étudiants de cet alma mater qui mettent à leur tour en garde tous ceux qui sont derrière des intérêts mesquins pour saper l'ISTEM Kananga. Jeannot Chipamba est le porte-parole des étudiants de l'ISTEM Kananga. Condamnons avec force ces comportements malsains qui n'ont que pour but de déstabiliser le fonctionnement de notre institution. Par ailleurs, nous invitons tous les étudiants à ne pas céder à la manipulation à ces personnes qui sont mal intentionnées. Il faut noter qu'avec l'arrivée de l'actuel comité de gestion de l'ISTEM Kananga, les efforts sont conjugués pour redorer l'image et mettre enfin les personnels scientifiques, ouvriers et étudiants dans des conditions telles qu'exigées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et puis le gouverneur intérimaire du Kasaï central a clôturé jeudi 17 juillet 2025 la formation des femmes micro-entrepreneurs et jeunes responsables de nouvelles entreprises à Kananga. Cette formation de 3 mois a été organisée dans le cadre du projet Transform en vue de permettre aux participants d'acquérir des performances avant l'octroi des financements. Maître Alain Luku Sampoï a réitéré l'accompagnement du gouvernement provincial à ces projets vitaux à caractère économique. Détail dans ce reportage toujours de la cellule de communication du gouverneur de province. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent de l'engagement collectif. 4 823 femmes micro-entrepreneurs et 1800 team leaders de nouvelles entreprises ont bouclé 3 mois de formation à l'initiative personnelle FIP et la formation à la promotion de l'entrepreneuriat FOP assurée par les consortiums Kivu Entrepreneurs et des Lyon Sarl dans le cadre du projet Transform. Clotilde Mouapé, chef d'antenne du projet Transform à Kananga, salue les résultats de ces formations et parle des étapes à suivre. Nous avons pour les femmes micro-entrepreneurs qui seront formées sur les compétences en entrepreneuriat de base, l'élaboration des plans d'affaires simplifiés, il y aura les coachings individuels, la sélection pour la dotation en équipement et en intrants. Pour les nouvelles entreprises, nous aurons les séances d'information sur la complétude de leurs dossiers, l'accompagnement sur la soumission des candidatures. Après, il y aura sélection pour la dotation de la subvention en espèces. Clôturant ces formations au nom du gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko, Maître Alain Luku Sampoï, ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur ad interim, a encouragé les femmes et jeunes formés à pérenniser les acquis. J'exhorte les femmes, ainsi que toutes les nouvelles entreprises à maintenir l'élan pour la suite des activités jusqu'à la subvention et surtout à la pérennisation des activités post-projet pour que les impacts soient réellement palpants et surtout à la transformation économique de notre province. L'autorité provinciale, pour sa part, a pris l'engagement, depuis le premier contact avec les experts de ces projets, de s'approprier et s'impliquer activement dans la mise en œuvre des activités pour sa réussite effective. Bénéficiant de l'appui de la Banque mondiale, le projet Transform initié par le gouvernement congolais a pour but de soutenir l'autonomisation de femmes entrepreneurs et la mise à niveau de petites et moyennes entreprises PME. Et je l'ai dit au sommaire de cette session d'actualité, car vous êtes nombreux en train de nous suivre. Kasaï central toujours, travaux de la voirie urbaine et des luttes anti-érosives à Kananga. La direction générale de l'OVD déploie en mission de contrôle d'efficacité déjà sur place. La délégation de ces services publics conduite par son DGA a eu un tête-à-tête avec le gouverneur intérimaire de la province du Kasaï central. L'hôte de la province a reconnu le soutien du pouvoir public provincial dans le progrès de divers travaux sous la responsabilité de l'OVD. Van Frédéric Chilanda de la Suite de Communication nous en fait le point. La Direction générale de l'Office des voiries et drainage OVD veut se rassurer de l'efficacité et de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive ainsi que celle de la modernisation de certaines artères de la ville de Kananga sous sa responsabilité. C'est ce qui justifie la présence au chef-lieu du Kasaï central d'une importante délégation de ses services publics conduite par son directeur général adjoint Venant Baroumé Mouyirwa. C'est lundi 14 juillet 2025, cette équipe a échangé avec le gouverneur ad interim Job Kwinda Makandende au cours d'un tête-à-tête au building administratif sur les contours de sa mission en province. Au sortir de cette entrevue, le numéro 2 de l'OVD, qui note des résultats à mi-parcours satisfaisants, salue les apports significatifs de l'autorité provinciale. Nous sommes venus voir un peu l'évolution des travaux des voiries qui sont en train d'être effectués ici, ainsi que les travaux des érosions.
Pour le moment, nous avons des contrats, on travaille sur Chile Gelou, aussi sur quelques voiries provinciales. Nous avons l'entreprise Arab Contractor Safrimex qui travaille là-dessus. Disons, dans l'ensemble, il faut compter déjà, on est dans les 40% des travaux. Et nous avons demandé aux entreprises de déployer le maximum de leurs efforts pour essayer au moins d'aller jusqu'à 60, voire même 70%. L'accompagnement de la province, oui, nous sommes accompagnés par la province. La province est le premier bénéficiaire des travaux qu'on est en train de faire. Son implication est presque de 100%, puisque chaque fois quand on a un problème, l'OVD vient toujours voir la province qui lui vient en aide. Engagé dans les combats pour la protection du cadre de vie de ses concitoyens, l'exécutif provincial, par le biais du gouverneur ad intérim, a réaffirmé son accompagnement au travail qu'effectue l'Office des voiries et drainage. Job Kwinda Makandende, qui a souhaité au nom du gouverneur Joseph Moïse Kambounou Konko une fructueuse mission à ses hôtes de marque, leur a traduit les attentes de la province sur notamment la qualité qui doit être vécue dans les différents chantiers dont s'occupe l'OVD. Et terminons par cette information tenue à Uvira de 2 jours de la campagne des dons de sang en faveur de militaires de FARDC et de volontaires pour la défense de la patrie blessés sur différentes lignes de front en défendant la République démocratique du Congo contre le M23 RDF en province du Sud Kivu. C'était au cours de la campagne dénommée Congo Téléma menée en ville d'Uvira par les conseils provinciaux de la jeunesse du Sud Kivu en collaboration avec l'hôpital militaire de cette ville. Détail dans cet élément de Patrick Sialoura, notre permanent depuis la province du Sud Kivu. Cette campagne dénommée Congo Téléma, autrement dit Debout Congolais, organisée par les conseils provinciaux de la jeunesse du Sud Kivu, appuyée par l'hôpital militaire de garnison d'Uvira, s'est tenue 2 jours durant, soit du mercredi 16 au jeudi 16 juillet 2025. Selon les médecins directeurs de l'hôpital militaire garnison d'Uvira et du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le lieutenant-colonel Ngandou Kabeya Benjamin, une poche de sang, c'est au moins une vie sauvée. Ils ont réfléchi dans le sens que il faudrait aussi poser des actes qui vont donner un impact au niveau de notre pays, précisément ici au Sud-Sud Kivu. La raison pour laquelle cette jeunesse a organisé cet événement de grande envergure pour essayer d'appuyer nos éléments qui sont au front. Et pourquoi pas même ceux qui sont dans les hôpitaux. Malgré les dons de sang est réservé pour les militaires qui sont au front, mais en cas de nécessité, on peut aussi aider notre population. Les représentants du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu ont insisté sur l'acte de solidarité en ces moments d'agression rwandaise où les blessés des FARDC et des volontaires pour la défense de la patrie ont besoin du sang. Nous, la jeunesse, nous devons savoir que c'est notre terre qui est menacée et nous devons nous unir avec ceux qui se battent pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Notre pays est en guerre et c'est chacune de nous qui devons nous unir. En donnant son sang, en temps de guerre, les discours qui concernent les femmes sont beaucoup plus ceux des victimes. Nous pouvons aussi être des actrices dans les combats qui sont. Il est important que nous fassions preuve de patriotisme et que nous combattons pour notre pays. Notons que cette cérémonie a été marquée par la présence des ministres provinciaux de la jeunesse, de la santé, des officiers des FARDC et des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que des représentants de la société civile. Et c'est par ici que s'achève cette session d'actualité. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Abonnez-vous massivement, partagez car vous ne serez jamais déçus et surtout nous suivre sur nos radios partenaires et ça nous fera du bien.